Salam alaikum, salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et vidéo spéciale toujours, Eid bien sûr. Je vous montre en fait toutes les astuces pour réussir vos brochettes, un bon barbecue aux brochettes de gigot d'agneau. Voilà, comment faire du guidid, de la viande séchée. Et je vous donne aussi ma petite astuce, comment faire du pain batbrot, pain à la poêle. Voilà, je partage tout avec vous, ma journée en cuisine et au balcon avec les barbecues. Alors ici, on a de la semoule fine et de la farine. J'ai la même quantité. Voilà, par exemple, vous mettez 250, 250, 300, 300. Le plus important, c'est de mettre la même quantité. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai utilisé tout simplement mon superbe bol. J'ai mis un bol de farine et un bol de semoule fine. Maintenant, j'ai une cuillère de levure boulangère sèche où vous mettez de la levure fraîche, c'est comme vous voulez, avec une cuillère, pareil, à soupe de sucre en poudre. On va venir mélanger. Et on va rajouter un petit peu d'eau chaude, attention non bouillante, hein. Si l'eau est trop bouillante, ça fera l'effet inverse. Alors votre pain va pas du tout gonfler. Je viens mélanger, je rajoute un petit peu d'eau. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et je vais laisser gonfler. Je vais laisser agir tout simplement. Je mélange un petit coup. Je vais laisser 5 minutes. Voilà, il fait chaud, hein. En été, voilà, 2-3 minutes, ça suffit largement. Et voilà, vraiment, c'est très 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 rapide. Je vais venir verser ça dans le coin. Parce que dans ce coin-là, j'ai déjà mis du sel. On n'oublie pas le sel. Et je vais simplement faire pétrir ma pâte avec un peu d'eau. L'eau, hein, on y va petit à petit. Comme je vous disais, l'eau, on y va vraiment petit à petit. Je mets un petit peu d'eau. Je vais mettre en route. Et puis, je vais voir s'il faut encore de l'eau ou pas. Voilà, je l'ai laissé pétrir maintenant une dizaine de minutes au robot. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main. Au robot, ça facilite, ça va beaucoup plus vite. Je vais maintenant la laisser reposer, la recouvrir, la laisser reposer. Et puis après, je vais l'aplatir. Je vous montre juste la consistance. Voilà, elle est un peu molle. Moi, j'aime bien la laisser un peu molle. Je trouve que ça fait du meilleur pain parce que quand elle est trop dure, quand elle est compacte après, il faut vraiment trouver le juste milieu. Voilà, je vais la filmer. Je l'ai laissé vraiment 5 petites minutes, tout simplement. La laisser reposer. De toute façon, avec la chaleur qu'il y a, machallah, ça va très très vite. Allez, je vais laisser reposer vraiment 5-10 minutes. Hein. Voilà, la pâte doit être comme ceci. C'est juste pour pouvoir faire des petites boules assez facilement. J'ai un tissu pour que ça colle pas sur mon plan de travail, ou bien du papier sulfurisé, ça va très bien aussi. J'ai de la semoule fine pour pouvoir faire des petites boules, pour pouvoir étaler mon pain plutôt. Voici la pâte. Je vais faire, vous faites en fonction des boules que vous souhaitez faire, hein. Vraiment, vous voulez faire des moyens pains, des grands pains, vous faites en fonction. Voilà, moi je vais faire comme ceci. Voilà, avec la quantité que j'ai fait, j'ai 5 pains. J'ai de la semoule, je vais venir tout simplement étaler. Je mets un petit peu sur le dessus. Je vais venir aplatir, étaler mon pain. Le mettre sur mon tissu et le recouvrir et laisser gonfler tout simplement. Le laisser reposer. Mais ça va vite avec la chaleur. Voilà, c'est pas comme quand il fait froid en hiver. Là, ça va vraiment très très vite.
Et il n'y a pas de brochette à la marocaine sans du pain en battre-brotte. Ça, c'est vraiment pas possible. Pour moi, en tout cas, il en faut. C'est obligatoire. Pareil, vous faites la grosseur que vous voulez. Si vous voulez fin, si vous voulez qu'il y ait de la mie, si vous voulez... C'est vraiment en fonction de vous, tout simplement, comment vous aimez votre pain. Moi, je sais qu'il va gonfler encore. J'aplatis un petit peu. Vous voyez, j'ai pas fait des grands pains. Hein. Ils sont pas petits non plus, ils sont assez moyens. Après avoir bien laissé reposer mon pain et qu'il est bien gonflé, le voici. J'ai mis à côté la plancha. Je vais faire cuire mon pain sur la plancha, ça va aller beaucoup plus vite. Puis ça va m'en prendre 2. J'aurais fait plus petite, elle aurait pu en prendre 3 même. Et voilà, je vais laisser cuire mon pain. Alors pour avoir un bon pain, bien cuit, bien moelleux encore plus, je dirais le secret du bat-bot, du pain à la poêle, c'est de le retourner plusieurs fois. Alors là, on l'a mis la toute première fois, on va laisser qu'il prenne un petit peu, qu'il blanchisse un petit peu. Et ça va vraiment vite, hein. C'est tous les 3 minutes, à peu près 3-4 minutes, qu'on retourne jusqu'à ce qu'il soit bien doré et qu'il soit bien cuit. Voilà, maintenant ici j'ai ma viande de gigot qu'on a désossée. Je vais les couper en petits morceaux pour pouvoir faire des brochettes de gigot d'agneau tout simplement. Et je vais vous montrer ce que je mets comme épices et quand est-ce que je mets les oignons et quand est-ce que je les mets pas. Voilà, j'ai coupé la viande, vous voyez, comme ceci. Maintenant je vais passer aux épices, à la marinade. Je vais mettre du sel. En fonction de la quantité de viande que vous avez, bien sûr, hein, une petite cuillère. Voilà, du poivre. Il n'y a pas beaucoup d'épices à mettre. Hein. Du poivre, du cumin. Voilà, ça c'est... Par contre, pour moi, ça c'est obligatoire. J'aime trop le cumin. Mais voilà, je ne mets pas dans tout. Hein. Un peu d'huile. Je cherche mes mots. Du persil, coriandre haché. Finement et du frais s'il vous plaît. C'est l'Eid, alors on prend des produits frais, voilà, de saison. Quoi, de saison? Non, c'est pas de saison, je dis n'importe quoi. Il y en a tout le temps, mais oui, en été c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus, c'est ça que je veux dire. En été on en trouve beaucoup plus que en hiver. De saison. Voilà, c'est exactement ce que je mets rien de plus. Vous pouvez mettre un petit peu de paprika, mais moi, j'en mets pas. Vous pouvez mettre d'autres épices si vous le souhaitez. Hein. Mais moi, là, c'est ce que je mets vraiment. Voilà, les 3 épices, là. Et persil, coriandre. Je vais bien mélanger. Concernant l'oignon, je vais le peler. Je vais le laver, bien sûr. Hacher finement, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre vraiment à la dernière minute. Un petit peu avant de cuire. Avant de les préparer, les mettre en brochette. Pourquoi? Parce que les oignons rendent la viande assez amère, il y a un goût assez fort après. Voilà, l'oignon, quand on le met toujours en dernier, quand on laisse mariner la viande, que ça soit pour un tagine, que ça soit pour le marqa, que ça soit pour des brochettes, vraiment, chaque fois qu'on laisse mariner de la viande ou même du poulet, hein, on met toujours l'oignon en dernier. Bien sûr, vous pouvez laisser mariner votre viande toute la journée ou toute la nuit, mais s'il vous plaît, sans oignon. On met toujours l'oignon en dernier. Maintenant, c'est simple. Je vais venir mélanger ma viande. Je vais venir bien mélanger ma viande. Voilà, persil et coriandre bien frais. On a un bon goût, là, je vous dis pas, on sent là. Moi, avec l'odeur, je sens que c'est bon. C'est pour ça que je dis on a un bon goût. Non, je sens que c'est, voilà. Quand c'est frais, voilà, c'est meilleur, hein, bien sûr. Hein.
Je vais laisser recouvrir, je vais le mettre de côté le temps de faire cuire mon pain, tout simplement. Et avant de mettre en brochette, dans les pics, je mettrai mon oignon. On se retrouve pour la suite. Maintenant, je vais passer à la viande de Guedid. J'ai de la viande que je suis en train de couper, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, en lamelles assez longues, vous pouvez faire encore plus long que ça. Hein. Voilà, moi ça dépend voilà, de ce que j'ai gardé en fait. Vous pouvez faire court, vous pouvez faire long. Je vais vous montrer, comme ici par exemple c'est court. Vous allez vous continuez jusqu'ici. Et vous pouvez tout simplement, au lieu de couper ici, de s'arrêter, moi je reprends. Voyez ? Je reprends ici, je vais vous montrer. Alors il faut un peu de gras, mais il faut aussi de la viande. Attention, hein, il ne faut pas que du gras. Parce que, voilà, c'est de la viande séchée. Hein. Il faut des deux, voilà, comme vous voyez ici, il faut vraiment des deux. Ah, celui-ci va être assez long parce que là, j'ai bien continué. Vous voyez comment j'ai fait? Je vais mettre ça de côté. Je vais ouvrir un petit peu plus ici. Comme ça va bien sécher. Voilà, c'est comme ça. C'est assez long. Vous voyez? Et je vais faire ça pour tout. Là, j'ai déjà bien commencé. Moi, j'en fais vraiment une petite quantité. Hein. Alors maintenant, on va passer aux ingrédients, quoi, tout simplement aux épices. J'ai une cuillère de chaque, une grande cuillère de chaque, sauf pour le sel, j'ai mis le double. Voilà, voire mettre le triple. J'ai une grande cuillère de poivre, une grande cuillère de gingembre, une grande cuillère de curcuma, une grande cuillère de paprika, un petit peu de colorant. Voilà, et 2 grandes cuillères, voire 2,5 de sel, tout simplement. Je vais mettre ça ici, dans ma superbe bassine à cuisine. Je viens bien mélanger. Je mélange toutes les épices ensemble. Pour la suite, j'ai de l'ail. Oui, vous inquiétez pas, l'ail, ça va juste donner du goût en fait. Et même si vous allez le mettre dans le couscous ou quoi que ce soit, ça va pas du tout donner le goût aillé. Du tout. Voilà, c'est vraiment, je dirais, obligatoire. C'est pas facultatif. Pour moi, c'est obligatoire de mettre pour donner du goût. Mais vous inquiétez pas, quand la viande va sécher, l'odeur de l'ail va partir en même temps. Voilà, si vous voulez mettre dans des plats où on met pas de l'ail, comme le couscous, moi je mets pas d'ail, et ben je peux vous garantir qu'on ne sent pas du tout l'odeur. Après avoir bien mélangé, je viens prendre ma viande, je vais la mettre ici. Je vais mettre ça de côté. Ici, pour la suite, j'ai un verre où j'ai mis moitié d'huile d'olive et moitié d'huile. Je mets de côté. Là, je vais venir bien mélanger. Je vais mettre un peu plus de lumière, je reviens. Voilà, j'ai bien mélangé. Bien mélanger pour que ça se mette vraiment de partout. Comme si on était en train de pétrir du pain. Voilà, tout simplement. Je dis beaucoup tout simplement. Ouais, tout est simple avec Leïla. Bah ouais, tout est simple. Alhamdoulilah. Je viens bien mélanger. Bien sûr, la quantité d'épices dépend de la quantité de viande que vous avez. Hein.
Voilà, on mélange bien pour vraiment en mettre de partout, vous voyez? Il faut vraiment en mettre de partout. Je viens frotter. Je viens en mettre de partout, partout, partout. Voilà, ça va absorber tous les épices. On est bien mélangé. Le plus important, c'est ça. D'en mettre dans tous les coins et recoins de nos lamelles de viande. Hein, vous voyez? Là, regardez, avec le gras, c'est resté blanc. Là, on a mis que les épices. Hein, que les épices et le sel. L'ail est sur le côté. On va y mettre après. Je vais la peler, je vais la râper ou la réduire en purée, quoi. L'huile est toujours de côté aussi. Et dans la bassine, il n'y a que les épices et la viande. Allez, je vais laisser de côté le temps de m'occuper de la... Je vais couper ce petit morceau. Je trouve qu'il est un petit peu long. Je vais m'occuper après de l'ail. Voilà, pour que ce soit un peu plus ouvert. Je laisse de côté, je m'occupe de l'ail et je reviens. Voilà, j'ai mon ail. Je vais le mettre dans mon presse-ail tout simplement. Je vais presser ça. Là, il faut savoir, nous, chez nous, hein, à la maison, d'habitude, c'est ma maman qui fait le guidit et qui le fait encore, hein. Bien sûr. Allah yahfadlekoum vos mamans, que Dieu les préserve et les protège, ya Rabbi, Inch'Allah. L'année dernière, il me semble que ma mère en a fait, oui, comme chaque année. Et moi, j'ai passé l'Aïd, une grande partie de l'Aïd, avec mes beaux-parents, puisque j'étais au Maroc. Voilà. Et j'étais entre les deux, entre ma maman et ma belle-famille. Alhamdoulilah, on a passé vraiment d'excellents moments, c'était super. Et ma belle-mère, Allah yahfadha ya Rabbi, Allah yissal alayha, Allah yishfiha ya Rabbi. Celle qui avait fait le guided, qui m'en avait laissé, elle m'avait fait la surprise. Elle avait fait le guided et avant de revenir en France, elle m'avait donné un grand sachet. Voilà. Elle l'avait préparé, il était sec, tout ça. Et voilà. Et c'était d'ailleurs le guided avec, j'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, l'oubia bil guided, les haricots blancs. Voilà. Avec le guided. C'était le guided de ma belle-mère. J'ai mis l'ail, comme vous avez vu, j'ai pressé 6 gousses d'ail. Voilà, j'ai mélangé encore. Et regardez les épices, tout est sec, ça a bien absorbé. Juste le temps de m'occuper de l'ail. J'ai fait exprès de m'occuper de l'ail en dernier pour voilà, vous montrer que ça absorbe très très vite les épices. Je vous dis, hein, si vous avez une plus grande quantité que ça, vous mettrez le double. Si vous avez plus petit, vous mettrez moins d'épices, tout simplement. Et maintenant, je vais verser mon verre, le mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Voilà. Et je vais laisser comme ceci. Alors moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter de mélanger. Je vais les laisser comme ça. Je vais laisser, il est exactement 12h30. Je vais laisser toute l'après-midi, au minimum 3 heures. Mais moi, je vais laisser toute l'après-midi, voire jusqu'à 20h, 21h. Et ensuite, je vous montrerai comment je vais faire, comment je vais les étendre. Allez, voilà, je vais les laisser tranquillement. Vraiment, toute l'après-midi, ils ont le temps d'absorber, de se reposer tout simplement. Et puis voilà. Voilà, maintenant je vais passer à la cuisson. Vous voyez, je vais mettre les oignons maintenant. Je vais mélanger. Et puis comme ça, je vais pouvoir les mettre dans les pics à brochettes. Et puis surtout, je vais aller m'installer dans le balcon. Voilà, allez, c'est fini la cuisine. Ah, et puis il fait bon dehors. Voilà, je mélange comme ceci. Je
Je vais laver mes mains et puis je vais aller m'installer dans le balcon. Je vous emmène avec moi. Et puis je vais les mettre dans les pics à brochettes. Voilà, j'ai mis la viande dans les pics à brochettes. Je vais vous montrer simplement. L'oignon en fait émincé que j'ai laissé, que j'ai mis avec. Voilà, il me reste ça. Je vais le mettre dans une assiette. Là, ça a pris tous les épices, tout ça, tout le goût qu'il y avait. Et voilà, on va manger avec quand ça sera prêt. Toujours, je mets dans une assiette et on mange avec. Voilà le bon pain que j'ai fait. Le batbrot, le pain à la poêle. Les oignons comme je vous ai dit. Le thé, ça c'est obligatoire. Hein. Voilà. Vous êtes la team thé avec les brochettes ou plutôt limonade bien fraîche? Et voilà les brochettes qui sont en train de cuire au barbecue. Il y a une bonne odeur. Hein. Voilà notre repas. Simple, efficace, convivial. Et voilà. Il n'y a pas de Eid sans batbrot et sans brochette. Bon appétit. Encore une fois, Eid Mubarak Saïd. Et à très vite, Inch'Allah. Gros bisous.